C'est plus un causerie éducative, donc causerie intergénérationnelle. L'idée vraiment, c'est de faire des recueils auprès de nos aînés, parce que comme on le dit très souvent, la démocratie, elle était là bien avant qu'elle soit institutionnalisée en tant que telle dans le gouvernement malien. Donc l'idée, c'était de prendre des recueils par rapport à l'engagement citoyen, au développement, le rôle de la jeunesse actuellement dans le développement du pays et dans le développement durable. Et nous pensons que si nous apprenons de nos aînés, on peut forcément s'en sortir, parce que quand on voit l'historique, il y a pas mal de problèmes de citoyenneté aujourd'hui qui font récurrence, qui n'étaient pas là. Donc peut-être que c'est la jeunesse qui a un peu failli à sa mission en tant que telle. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'organiser cette causerie intergénérationnelle. Bon, je suis très heureuse ce soir d'avoir participé à ce panel, car le thème est très crucial par rapport à la situation du pays. Quand même, je pense que la démocratie, elle est importante et les jeunes doivent participer à la démocratie. Comme on le dit, la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple. C'est une initiative très salutaire parce que nous sommes tous interpellés par l'état de la démocratie au Mali. Nous sommes tous interpellés également à mener des actions pour le renforcement et la consolidation de la démocratie au Mali. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai répondu favorablement à l'invitation de l'association Démocratie One One, des Visions Femmes et du bureau des alumni du NMD. Par exemple, demain, nous aurons une activité avec les écoles. On va aller dans les universités. C'est quoi réellement le rôle de la jeunesse en tant que telle? C'est eux qui vont faire une simulation de conseil communal en tant que tel. Et après, nous allons faire une journée aussi de reboisement et de salubrité. Parce que qui dit bon citoyen, dit citoyen qui s'occupe de sa cité. Donc c'est très important de faire le reboisement, de faire preuve de salubrité, de nettoyer ces communes, ainsi de suite, qu'on va bien évidemment faire dans les communes périphériques, notamment Moriba, Bourou et autres. Et après, nous allons continuer avec la clôture pour faire une vidéo récapitulative, ainsi que le reste des activités, recueil, perspectives et des recommandations pour le développement et pour l'engagement citoyen de la jeunesse. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la démocratie, c'est maintenant. D'après ce qu'ils ont dit là-bas, beaucoup de gens pensent que c'est en 91, alors que ce n'est pas ça. Depuis autant de nos ancêtres, il y a la charte de Kouroukanfouga. Et on sait tous que dans la charte de Kouroukanfouga, il y a les bonnes manières, les bonnes conduites et la bonne gestion d'un pays. C'est ça, nous avons pour rôle de jouer à cela, de contribuer à ce que les jeunes qui sont un peu réfractaires de la démocratie puissent comprendre les principes de la démocratie et qu'ils puissent savoir que la démocratie, c'est les principes ou c'est les régimes, les modes de gouvernance qui nous prennent tous en compte et nous sommes tous concernés par les actions de la démocratie. Et c'est ainsi que nous avons parlé ainsi des bienfaits de la démocratie, à savoir permettre à la population de désigner leurs dirigeants et aussi d'interpeller les dirigeants qui les gouvernent lorsqu'ils sentent qu'il y a des situations qui ne sont pas conformes aux lois en vigueur. J'invite tous les jeunes à participer à la démocratie. La démocratie, c'est pas faire du n'importe quoi, dire ce que tu veux, non. C'est respecter son prochain, respecter les institutions et respecter nos valeurs. Oui, vous avez vu tout de suite les questions qu'ils ont commencé à poser, mais également même la patience du public, la participation du public dans le silence et dans la sécurité montre qu'il y a un vrai changement de mentalité chez les jeunes et que ces jeunes-là commencent à comprendre qu'ils doivent se responsabiliser, se prendre en main pour que la démocratie et que le développement au niveau du Mali puisse être amorcé. Nous remercions vraiment le NIMD qui est notre partenaire technique et financier. C'est grâce à eux qu'on a pu réaliser ces différentes activités et qu'on va continuer. Donc nous les présentons nos sincères honneurs, mais surtout du fait de leur accompagnement. Chaque année, on reçoit un financement du NIMD dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie. Donc ils méritent tous les félicités qu'il faut. Mais aussi cette année, exceptionnellement, nous avons travaillé avec d'autres organisations, notamment l'association Vision Femmes, mais aussi la promotion Thomas Sankara de l'école démocratique du NIMD. Donc on les salue aussi, ils sont avec nous.
à nous aider dans la mobilisation, dans la mise en œuvre de ces différentes activités.